Oui, bonjour, je m'appelle Michel Remacle, je suis agriculteur et j'exploite une petite exploitation à Rogerie. J'accueille régulièrement Frédéric le mardi. Il vient aux environs de 8h30 le matin. Pour l'instant, à la ferme, il n'y a pas trop d'ouvrage. Mais alors, on va soigner les petits animaux. On a 2 cochons pour tuer pour la maison. On a des veaux à soigner. Ouais, je m'appelle Frédéric, j'ai 47 ans. J'habite Malaupré. J'arrive à bureau vers 8h30, 9h. Puis, on s'occupe suivant ce qu'il y a à faire. Soit aller dans le bois, nourrir les animaux. Je m'appelle Quentin Nussbaum. Comment se passe la journée? Je vais à la salle de traite, je traite les vaches, puis je donne à boire aux veaux, et puis des fois je nourris les cochons. Donc voilà la journée ce que je fais, ou de mettre les vaches dans les prés, ou aller voir les autres vaches et tout ça, donc voilà. Moi je m'appelle Clémentine et je travaille au CHSA de Lierneux. L'agriculture sociale en fait ça permet à une personne fragilisée d'aller dans une ferme une journée par semaine et justement de sortir de l'institution et de profiter des activités utiles et d'aider un fermier. Je m'appelle Benoît Herdebis, j'ai une ferme laitière ici à Rogerie. Et quand un arrive le matin, il me rejoint à la salle de traite, on fait un travail de 2 heures dans les bêtes, puis on conduit les vaches au champ, puis alors on trouve une activité pour terminer la journée, genre pailler les veaux, aller réparer une clôture ou des petits trucs qu'il est capable de faire et qu'on sait faire ensemble. Au fait, c'est des patients qui m'en avaient parlé quand j'étais hospitalisé. Et puis moi je voulais aller dans les vaches laitières. J'ai demandé à Clémentine et à Manon pour aller dans les vaches laitières, comme c'était dans mon projet. Et voilà, et puis on m'a proposé cette ferme-ci, et donc voilà. Ça me plaît bien, donc voilà. On a accueilli des personnes parce que j'ai un copain qui le fait depuis un bon moment. Et sincèrement, dans les exploitations, c'est vrai qu'on travaille du matin au soir et on ne voit pas grand monde. Et je me dis, tiens, on aurait une personne comme ça, un jour par semaine, ben, ça change un petit peu du train quotidien. Et c'est agréable de travailler quand même avec Frédéric. Ou ça change un peu, un jour par semaine, de faire travailler avec une autre personne. Et voilà. Ben, j'ai un copain qui était un peu responsable qui travaillait à l'Institut, qui me dit toi tu devrais faire ça, et je me suis laissé embarquer dans l'aventure et je n'en regrette pas. Je me sens bien, très bien. On rigole, on s'amuse bien. Après la journée, je me sens épanoui. Un peu tout, ouais. On voit des gens différents, on va dehors, pour lire. Mais au moins on a fait toute sa journée et voilà, c'est fatigue naturelle, quoi, c'est pas... Alors ce qu'il y a, c'est qu'ils viennent dans une activité qui a du sens, c'est concret pour eux et justement ils se sentent utiles dans l'activité et ça n'a que de bonnes valeurs. Ils sont intégrés, ils partagent une activité, ils partagent un repas, ils sont intégrés dans une famille et c'est ça qui fait vraiment une plus-value dans cette activité. Ça s'est passé tout de suite très bien au début. Ouais, très bien, le frigo peut bien passer. Accroché tout de suite, sincèrement, oui. Et même avec les autres. Bon, on a déjà été voir chez Benoît, Quentin, et sincèrement, tout de suite, ça s'est bien passé. En fait, au niveau de nos patients, souvent, ils n'ont pas beaucoup d'estime d'eux-mêmes, ils n'ont pas confiance en eux et le fait d'être là, de les accompagner, même sur le trajet, on les rassure. On peut rester un peu sur place, ça dépend des personnes, mais voilà, le fait d'être présente, ça rassure et c'est important d'être là et voilà, d'être sur place et de sentir qu'on peut nous communiquer des choses. Si ça ne va pas, voilà, on sait qu'on a une personne référente et on ne va pas rester là sur place. Et voilà. Ben, on a eu Hubert en premier accueil, ça s'est très bien passé. C'était un homme d'un certain âge qui était très intelligent, je vais dire, mais qui avait voilà. Et ça s'est très bien passé, on avait de bonnes discussions. D'ailleurs, je le rappelle parfois à sa maison de repos, ou bien il appelle quand les enfants ont des examens pour voir si ça s'est bien passé. Puis on a eu un autre qui ne s'est pas bien passé, mais bon, voilà, c'était
c'est pas un manque de bonne volonté, mais lui n'était intéressé à rien. Et puis ici, Quentin, c'est vraiment un plaisir. C'est un bosseur. Il sait faire à dîner, il me prépare le repas parfois. Et voilà. En fait, ici, on est deux avec Manon, ma collègue, avoir été embauchée pour créer le projet. Donc c'est la directrice qui avait lancé ce projet-là, parce qu'elle avait à cœur l'agriculture sociale. Elle s'est dit, ah, là, il y a quelque chose à faire. Donc on a créé le projet toutes les deux. Donc on a commencé par trouver théoriquement ce qu'on pouvait faire, pas faire. Donc ça nous a pris 6 mois de développement et puis on a commencé petit à petit. On a commencé avec une première ferme, un premier accueil, voir un peu, tâter le terrain, comment ça fonctionne. Et directement ça a pris de l'ampleur. Donc on a commencé avec 5 agriculteurs au départ et maintenant on en a plus de une trentaine et on a 12-15 patients par semaine qui sont accueillis. Au niveau des subsides, heureusement qu'on les avait parce qu'on en a besoin effectivement et j'espère qu'on pourra continuer à les avoir parce que quand on ne les aura plus, on ne sait pas comment on va se débrouiller après. Donc oui, ça a de l'importance. Je le recommanderai à d'autres personnes, oui. Pour qu'ils s'évadent un peu de la famille, qu'ils s'évadent un peu de l'hôpital et qu'ils soient mieux dans leur tête après. Donc voilà. Parce que c'est intéressant pour nous et on apprend beaucoup de choses avec les fermiers et puis on voit d'autres personnes et donc voilà, donc c'est important de nous de faire ce que le fermier nous dit de faire et puis j'apprends beaucoup de choses en travaillant avec lui, donc voilà. Je le conseillerais parce que déjà c'est du social, ça fait plaisir de le faire et puis en agriculture on est souvent seul la journée, c'est une demi-journée qu'on passe avec quelqu'un avec qui on s'entend bien et c'est gai de voir qu'il a approché moi quoi. Ah moi ça me plaît, oui, je le conseillerais sincèrement. Il faut avoir un moment de temps aussi quoi, il faut pas vouloir voilà quoi, il faut prendre le temps aussi, mais sincèrement ça se passe très bien, même avec les enfants, la maison, mon épouse, il a déjà fait des légumes, et puis j'ai les pommes de terre ou quoi, ce que tu avais fait avec Anne-Sophie. Les haricots que tu avais coupés avec Anne-Sophie. Ouais, parce que je devais partir à rendez-vous, sur 1 heure de temps, elle avait coupé les haricots avec ma femme. Le plus gros obstacle, c'est les transports. C'est vraiment ça qui est compliqué. Ici, on est à temps plein et demi et ce qui est compliqué, c'est qu'on ne va pas pouvoir agrandir notre trajet alors qu'on pourrait vraiment encore trouver d'autres agriculteurs, d'autres patients, mais voilà, au niveau de notre temps de travail, on ne saurait pas se déplacer parce qu'on est à plus de 30 km de Lierneux. Et voilà, nos tournées font plus d'1h30, 2 heures, donc à un moment donné, c'est ça qui nous bloque, le trajet. L'idéal, ce serait d'augmenter notre temps de travail, avoir une 3e personne. Ici, on a eu de la chance d'avoir une petite navette qui nous aide. Parce que voilà, ça nous libère du temps aussi pour rencontrer des nouveaux agriculteurs, voir un peu comment ça se passe sur le terrain, être présente sur place. C'est aussi important de garder aussi une plus-value dans notre travail et être là et être présente et sentir qu'ils peuvent avoir confiance aussi en nous. Et voilà.